Salut les électros, les bricolos. Aujourd'hui je vais vous présenter la shampooineuse de chez Dutch-Go. Donc c'est une shampooineuse multi-surface. Tu peux nettoyer canapé, voiture, tapis et matelas. Alors à l'intérieur tu vas retrouver une brosse à tête large, une petite brosse idéale pour faire la voiture. C'est livré avec 3 pastilles. Tu as le tuyau qui fait 1,40 m. Il est long quand même. Et après, bien sûr, la shampooineuse. Et enfin, la petite notice. Au niveau des caractéristiques, donc je t'ai dit le câble 5 mètres. Au niveau de l'eau propre, 1,5 litre. Et l'eau sale, 700 ml. La shampooineuse fait 600 watts de puissance. Donc elle est quand même relativement puissante. Si tu te souviens, celle que j'avais fait de chez Electrodépôt, elle faisait que 450. Et donc le tuyau qui fait 1,40 m. Et ici, tu vois, c'est marqué en français, c'est une marque française d'ailleurs, Dutch-Go, eau sale, eau propre, pour pas te tromper, l'interrupteur, la poignée qui est ici, et elle est relativement légère. Alors, tu as 3 petites pièces. La première, pour tenir le tuyau à l'avant, tu vas le mettre ici, et tu vas pousser, ça se clipse. Après, à l'arrière de la machine, tu as un autre, et celui-ci, tu peux le faire pivoter. Donc, tu vas le mettre ici, et après, pareil, clipsé. Et le dernier, et pareil, il est clipsé. Là, tu as tes accessoires de mie. Et là, tu as un câble qui est relativement long, qui fait 5 mètres. Donc, tu vois ces pastilles, tu as nettoyant spécial animaux, voiture et un multisurface. Alors, à ne pas mettre dans l'eau propre de la shampooineuse, tu mets sur un spray et tu mets la pastille dedans. Sinon, ton tissu va toujours être imbibé de produits. Alors, nous allons commencer par des sièges de voiture. Comme tu vois, ils sont relativement sales. Donc, avant de commencer, on va pulvériser un peu de produit, la fameuse pastille qui est livrée avec. Et après, il faudra frotter avec une brosse. Toujours faire avec une brosse à poil fin ou en silicone. Sinon, tu as des brosses qui se mettent sur des visseuses. Voilà, on commence. Et après, sur un seul sens, tu fais pas des marches avant, marche arrière. Voilà, tu tires vers l'arrière. Tu pulvérises un petit peu. Pas besoin d'inonder le siège. Tu peux voir toutes les saletés, la couleur qui change. Maintenant, tu vois le côté du siège, la face cachée, et tu vois la couleur qui est relativement sombre et sale. Donc, on va faire un test et on va nettoyer l'appareil avant de passer ta shampooineuse. Tu pulvérises le produit et tu frottes avec ta brosse. Et tu peux observer déjà le résultat qui est relativement satisfaisant et le siège est devenu quasiment neuf.
Maintenant, nous allons ouvrir le couvercle d'eau sale et là, tu peux découvrir l'eau qui est très foncée. Pourtant, j'avais déjà vidé l'eau, donc ça a bien nettoyé en profondeur. Maintenant, nous allons nettoyer ce canapé d'angle avec la shampooineuse. Tu peux voir, il y a quelques petites traces, et surtout le nettoyer en profondeur. Parce que malheureusement, généralement, tu peux pas, c'est pas déhoussable la partie assise. Il y a juste les coussins qui sont déhoussables. Dans un premier temps, j'ai rempli le bac d'eau propre. Après, ici, il y a une petite encoche qui va aller à ce niveau-là. Donc tu clipses. Après, au niveau de la brosse, là pour le canapé, on va pouvoir prendre la grande brosse. Donc c'est là, on la déclipse. Donc je vais la mettre, la grande brosse. J'appuie ici. Je reclipse la grande brosse. Maintenant, je vais pulvériser du produit. Je vais frotter. On a ouvert l'eau sale et là tu peux voir c'est l'eau du canapé. Pourtant d'aspect il n'avait pas l'air sale, mais l'avantage d'une shampooineuse c'est que ça nettoie en profondeur. Voici le résultat sur le canapé. Tu peux voir que les couleurs sont plus claires et que les taches sont parties. J'ai également réalisé une vidéo YouTube short, donc format vertical. Je te mets le lien dans la description. C'est pour le nettoyage d'un matelas. Et oui, tu peux nettoyer un matelas avec une shampooineuse. C'est bien pratique. Regarde le résultat. Avant que je te donne mon avis sur la shampooineuse, on va juste regarder. On a fini de nettoyer. Donc, tu vas démonter ton bac ici d'eau sale. Tu tires. Là, tu vas tourner. Et là, j'ai fait un nettoyage à l'éponge. Ici, cette partie-là, tu la tires, tu nettoies bien aussi à l'éponge. Pour l'instant, je ne l'ai pas fait. Et après, tu le mets à égoutter pour qu'il ne reste plus d'eau. Cette partie-là aussi, tu vas la nettoyer pareil avec une éponge pour à chaque fois laisser ta shampooineuse propre. Ici, tu vois, il y a un petit filtre. Voilà, tu vois, je ne l'ai pas nettoyé exprès. Tu vois, il y a un peu de saleté qui s'est déposé dessus. Là, pareil, avec le robinet d'eau, tu nettoies. Et après, tu vas le remettre. Et ici, pareil, tu fous puis un coup de lingette ou d'éponge. Tu remets. Ici, pour la remettre dans le carton, tu n'as qu'à tirer cette partie-là. Et après, tu tires ici. Elle repart. Et quand tu le remets, pareil, hein, tu as juste à clipser. Voilà, là, c'est clipsé. Autre chose, là, pareil, j'ai pas nettoyé les brosses exprès pour vous montrer. Donc, tu vois, cette partie-là, la partie plastique se démonte pour pouvoir nettoyer les saletés ici. Et tu vois, il y a quand même pas mal de saletés qui sont restées, ça c'est logique. Et il faudra les nettoyer, ainsi que la brosse en dessous. Tu fais ça pour tes deux brosses, si tu as utilisé les deux brosses, c'est pareil, tu les laisses sécher. Donc à l'arrière, il y a bien le système de câble, tu vois. On peut le tourner, hein, comme j'avais expliqué au début. Tu bloques ton câble, et après, tu as ça pour remettre. Là, l'eau propre, pareil, là je ne l'ai pas vidé, j'ai pas fini. Tu vides, tu nettoies, à chaque fois la laisser propre et sèche. Ce que tu peux faire aussi, une fois que tu as tout nettoyé, tu sais que tu as fini, tu peux prendre un petit récipient d'eau, et tu aspires ton récipient d'eau pour que ça nettoie également tout le tuyau. Et après, le tuyau, tu le mets à sécher. La vidéo touche à sa fin pour l'essai de cette shampooineuse de chez Dots Go. Donc, comme tu l'as vu, elle est quand même
efficace sur pas mal de surfaces, hein. On a essayé sur canapé, siège de voiture et même sur un matelas. Tu peux aussi sur des tapis, toutes sortes de tapis également. Pour ma part, je l'ai trouvé plus puissante parce qu'elle fait 600 watts par rapport à l'autre champigneuse que j'avais essayé de Brico Dépôt, la Valberg. Aussi, les contenances des bacs sont quand même relativement gros. Elle est quand même pratique à porter, à ranger. Le tuyau d'1,40 m est un peu plus long et suffit. Après, tu as aussi également un câble de 5 mètres, donc c'est largement suffisant, hein. Après, hein, s'il faut, tu prends une rallonge ou un enrouleur. Le système d'eau sale est quand même bien fait. Ici, le bac. Les deux têtes de nettoyage qui sont quand même faciles à nettoyer. Tu vois aussi ce qui se passe vu que c'est transparent. Après, on est sur du matériel, c'est pas pour du professionnel, hein. C'est sûr, le gars qui a une entreprise de nettoyage de sièges ou de canapé, forcément, il va pas acheter ce type de matériel. Mais par contre, pour une personne lambda, pour faire le nettoyage au quotidien de ta maison, nettoyer ta bagnole, tes canapés, etc. dans la maison, c'est largement suffisant et elle est très efficace, surtout pour son prix qui se situe, tout dépend des promos, autour de 200 €. Pour une champigneuse de cette puissance, c'est quand même pas mal. Donc voilà, bah, après à toi de voir si elle te plaît, si tu as envie de l'acheter, ou si tu pars sur une autre champigneuse. Moi, c'est un avis totalement neutre. Après, peut-être au niveau de la marque, le seul truc que peut-être j'ai à dire, bon ici, il y a beaucoup de champigneuses qui ont ce souci. Il faut quand même appuyer relativement fort et aussi peut-être prévoir un système d'auto-nettoyage du tuyau. Mais après, peut-être on ne sera pas non plus dans les mêmes tarifs. Allez, moi je te laisse avec cette champigneuse d'Osgo. Je te mets des liens en description. Et nous, on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Allez, salut!